Il y a à peu près 2 ans, un de mes amis m'a contacté dans le but d'acheter des terrains agricoles. Tout de suite, j'ai pensé à un de mes courtiers qui était très réseauté dans ces domaines-là. Je l'ai appelé et je lui ai expliqué, dit qu'il n'y a pas de souci, on prend rendez-vous. Mon ami vient me trouver avec sa voiture, je prends ma voiture et on va trouver le courtier qui lui aussi a sa voiture et on se suit 3 voitures. On arrive quelque part dans un village, donc il nous dit que le champ, le terrain qu'il veut nous proposer est encore à 4 km de ces villages-là. Donc, on peut garer nos voitures dans ces villages-là, prendre une seule voiture et aller, vu qu'on n'était que 3. Donc, ce qu'on fait, comme c'est lui le courtier, on gare nos voitures, on sort les clés, on garde nos clés et on prend sa voiture. Nous, on monte, il nous conduit. Arrivé à peu près 3 km, sa voiture a connu une crevaison. Qu'est-ce qui se passe? Nous, bon, pour nous, il n'y a pas de souci. Quelque chose, on va juste changer la roue de secours rapidement. Il sort, il vérifie, il dit que, il n'a pas de roue de secours. On dit que comment ça? Il dit qu'il n'a pas de roue de secours et on est à 3 km d'un village. Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire finalement? C'était que moi, je reviens dans le village où on avait garé nos voitures, prendre ma voiture, repartir, aller, enlever sa roue et ramener, et même très loin encore derrière le village, pour faire le collage et ramener parce qu'on ne pouvait pas enlever juste comme ça. Il n'y avait même pas de cric pour enlever la roue. Et d'ailleurs, s'il y avait et qu'il n'y avait pas de roue de secours, on ne pouvait pas parce que je n'allais pas aussi transporter une roue comme ça jusqu'à aller coller et ramener. Donc, j'étais obligé d'aller chercher un moyen de transport, revenir prendre la roue, aller coller ça et ramener. Alors, c'était tellement compliqué que je me suis dit que, attends, mais toi, comment tu peux fonctionner comme ça? Et malheureusement, ça peut paraître un peu imprudent cette manière de fonctionner là, mais beaucoup fonctionnent comme ça avec l'argent. Beaucoup, en matière d'argent, ce qu'ils font, ils ne savent même pas ce qui va les arriver. Hein. Bon, du genre, il n'y a aucune prévision en fait. Et voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous parler d'un instrument, d'un outil très très puissant qu'on appelle le budget. Le budget, c'est quelque chose d'assez important. Le budget, ce n'est pas forcément que vous allez utiliser l'argent, que vous allez budgétiser, comme les roues de secours. Ce n'est pas forcément que vous allez l'utiliser. Non, mais ça va vous permettre de prévoir certaines choses. Ça va vous permettre d'anticiper des situations et des problèmes et de contrôler même. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement pourquoi, comment on fait un budget dans la pratique. Voilà pourquoi je vous invite à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Parce que ces genres de vidéos-là, ce sont des vidéos lorsque les personnes viennent me voir pour que je les conseille, pour que je les accompagne sur des choses pratiques. C'est ce que je les dis de faire, que je vais vous dire de faire dans cette vidéo. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Alors, moi, c'est Justin. Le concept de vivre et réussir en Afrique se trouve même dans le nom. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous et allez-y dans la barre de description pour avoir des informations complémentaires à cette vidéo. Nous avons une formation également complète sur tout ce qui est gestion d'argent. Si vous voulez gérer l'argent, maîtriser l'argent, il y a une formation entièrement disponible dans la barre de description sur la gestion d'argent. Donc, je vous invite à prendre cette formation. Vous allez comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne la gestion d'argent. On va revenir maintenant au sujet principal de cette vidéo. Le budget, c'est quelque chose de très important. Quand on dit aux personnes de budgétiser, il y a des gens qui disent que non, pourquoi je dois budgétiser? Mais laissez-moi vous montrer l'importance même du budget. Chaque novembre, chaque année au mois de novembre, par exemple, là au mois de novembre, la plupart des États vont voter le budget. Donc, nous sommes en 2022. Donc, les États vont voter le budget de l'année 2023 au mois de novembre. Selon vous, pourquoi? Si ce n'était pas aussi important que ça, on n'allait pas avoir carrément un ministère du budget. C'est-à-dire qu'il y a tout un ministère, même les États. Vous voyez, c'est-à-dire que des grosses entités comme ça qui ont un ministère du budget. Si ce n'était pas important, on allait dire que dans l'agriculture, ce n'est pas important, donc on va enlever le ministère de l'agriculture. L'éducation, ce n'est pas important, donc on va enlever le ministère de l'éducation. Vous voyez que le budget, c'est quelque chose aussi autant important comme l'éducation, l'agriculture, les affaires étrangères, parce que c'est important. Vous ne pouvez pas fonctionner à tête baissée et ne même pas savoir
ce qu'il va vous falloir d'ici 2 ans, d'ici 3 ans. Non, non, non. Le minimum, tous les mois, vous devez avoir un budget. Tous les mois. Il y a des gens que je connais, ils ont un budget journalier. Mais le minimum, c'est un budget mensuel. Chaque fin du mois, vous devez avoir un budget. Et pour faire un budget, c'est tellement simple. Pour faire un budget, ce n'est pas... En fait, le budget d'air, pour vous dire, par exemple, en Côte d'Ivoire, le budget est différent du Sénégal, qui est différent du Cameroun, qui est différent du Bénin, du Togo, de la Centrafrique, du Tchad, du Gabon. Les budgets sont totalement différents en fonction des pays. Donc, ce n'est pas pour dire que vous devez absolument, vous tous là, dire que chaque mois, je vais dépenser tel montant d'argent. Non, non, non. Vous devez tout simplement prévoir. Alors, l'une des manières les plus simples, parce qu'il y a plusieurs types de budget, hein. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs méthodes de budgétisation. Moi, ma méthode est totalement différente d'une méthode que je vais vous montrer qui est très utilisée aujourd'hui. Mais moi, ma méthode de budgétisation est trop basique. Je vais vous expliquer juste après, mais avant ça, je vais vous expliquer une méthode assez utilisée que les gens font. Parce que le budget, ce n'est pas quelque chose que il faut que vous ayez d'abord l'argent avant de le faire. Non, 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 vous le faites d'abord. C'est comme une roue. Il ne faut pas attendre qu'il y ait d'abord crevaison avant de chercher à résoudre le problème. Il faut avoir ça à la tête bien avant. Donc, voici cette méthode que je veux parler. La méthode de 50, 30 et 20. Cette méthode, c'est très simple. C'est-à-dire qu'en fonction de l'argent que vous avez régulièrement par mois, donc si aujourd'hui que vous soyez encore avec vos parents, vous soyez indépendant financièrement, quelle que soit votre situation, l'argent que vous percevez régulièrement par mois, même si c'est 10 000 francs ou bien bon, 10 000 francs, pas du tout, mais bon, je prends le cas où vous êtes vraiment indépendant, c'est beaucoup mieux comme ça. Ou vous-même, vous avez vos charges, vous gérez vos charges, normalement, 50% de ce que vous percevez doit aller dans tout ce qui est besoin. Les besoins, c'est quelque chose qui est vital. Vos besoins, ce sont des dépenses nécessaires. Il vous faut faire ces dépenses-là, pour ne pas dire obligatoire. Parce qu'à la fin du mois, vous devez payer le loyer, l'eau, l'électricité. Donc ça, ce sont des choses, la nourriture, votre déplacement. Donc ce sont ces 4 ou 5 éléments de base. Se loger, se nourrir, se vêtir, se déplacer. Ça, c'est la base. Donc, 50%, c'est dans les besoins physiologiques, donc les besoins de base. La plupart des besoins qu'on retrouve également chez les animaux. J'ai l'habitude de dire ça. Donc, les besoins de base, 50%. Donc, si aujourd'hui, vous avez un salaire ou bien vous avez un revenu de 200 000 francs CFA ou bien je vais prendre un chiffre rond, de 1 million de francs CFA, un exemple, normalement, tous les mois, vos dépenses cumulées ne doivent pas dépasser 500 000, normalement. C'est-à-dire que 50%, donc sur les 50%, vous allez prendre dedans. Donc, votre loyer est dedans, votre électricité, votre eau, votre déplacement, la voiture, l'assurance, tout est dans les 500 000 là. C'est comme ça. C'est-à-dire que vous allez prévoir ça. Et si vous dépassez ça, normalement, vous ne devez pas dépasser. Maintenant, si vous dépassez ça, c'est que vous vivez au-dessus de vos moyens. Normalement, toutes vos dépenses du mois doivent être à 50%. Donc, qu'est-ce que vous faites? Avant même que le mois commence, vous savez que vous allez dépenser ça, le loyer, ça. Vous évaluez tout ça et vous devez rester dans cette fourchette de 50%. Normalement, 50%. Si vous partez au-delà, ce n'est pas bon. Et voilà pourquoi le budget est important. Vous prévoyez que vous n'allez pas dépasser ça. Et vous allez vous efforcer à rester dans ça. Vous allez vraiment vous efforcer contre vents et marées pour rester dans ça, dans le budget là, quel que soit ce qui se passe. Maintenant, si vous avez 1 million et vous dépensez 800 000 ou bien 900 000, il y a des gens qui dépensent même plus que ça. Là, vraiment, non. D'ailleurs, ça, on va voir ça. Pour ceux qui vont prendre la formation, j'explique encore un peu ça dedans. J'explique un peu quelque part dedans. Mais voilà les 50%. Les 30%, donc 50-30 d'abord et les 20, on va voir après.
Les 30% qui vont vous rester, c'est pour des envies et des aléas ou bien des imprévus. Par exemple, il se peut que le mois, vous dites que ok, vous irez acheter, je ne sais pas, quelque chose de nouveau, un téléphone, ou bien quelque chose arrive et vous perdez votre téléphone, ou bien la famille, vous devez aider telle personne. Voilà, tout ça, c'est dans les 30%. C'est là que vous devez peut-être faire des sorties, aller, voilà, dépenser pour vous faire plaisir, ou bien pour la société dans laquelle vous êtes. C'est 30%. 20%, vous ne devez pas toucher ça. C'est de l'épargne. 20%, vous ne devez pas toucher 20% de l'épargne. Donc, voilà un peu, à chaque fois que vous prenez votre argent, ou bien même avant de prendre votre argent, vu que c'est ça le budget, c'est même avant que l'argent n'arrive, vous devez déjà prévoir ce que vous devez faire avec votre argent. Donc, voici ça. Moi, c'est un peu différent ce que je fais, mais ce n'est pas très loin de ce que je suis en train d'expliquer. Le principe reste le même et c'est ce que je vous invite à faire. C'est qu'à l'avance, nous les entrepreneurs, à l'avance, on ne sait pas exactement ce qu'on gagne à la fin du mois. Ça, tous les entrepreneurs, ils savent ça. Vous ne savez pas à l'avance combien vous allez gagner tous les mois pour un entrepreneur. Donc, voici comment moi je fais. Moi-même, personnellement, j'évalue d'abord tous mes besoins. Donc, tous mes besoins, je ne parle pas de mes envies, tous mes besoins, d'abord. Donc, je fais le sens inverse. Ce n'est pas que j'ai déjà 50% de fixe et après, maintenant, je m'arrange à m'adapter. Non, je crée d'abord une liste de toutes mes dépenses et je mets ça comme ça. Je dis, ok, ça, je ne vais pas dépasser ça. Quel que soit ce qui va arriver dans le mois, si je gagne même 10 fois plus que ce que j'ai prévu, je ne vais dépenser que ça. Et mon effort, après, j'explique également dans la formation, c'est comment arriver à gagner plus d'argent pour que ce que moi je me suis fixé là, que je sois toujours supérieur de très loin, 2-3 fois plus que ce que moi je dépense tous les mois. Et ça, c'est ce que moi je fais. Et les 30%, comme je vous dis, tout ce qui est envie, ainsi de suite, ça c'est des choses que en tant qu'entrepreneur, vraiment quoi, on ne tient pas trop compte. Moi, par exemple, c'est très très rare que je dépense comme ça d'argent pour... Non, non, non. La plupart de ce qui va rester, ce n'est pas pour dire que je ne fais pas de sorties ou bien je ne m'achète pas de nouveaux habits, ainsi de suite. Mais ce que moi je fais personnellement, le plus important, c'est de savoir ce que je dépense régulièrement. Donc moi, j'ai tout mis dans les dépenses de base, que ce soit aide à la famille, que ce soit des envies, des besoins, tout ça. J'évalue ça à l'avance et je mets ça de côté. Et je cherche maintenant comment je peux régulièrement avoir cette somme d'argent par mois qui va couvrir toutes ces dépenses et maintenant le reste pour l'investissement. Je vous invite, vous également, à me dire dans la barre de commentaires comment vous gérez votre budget, comment vous établissez votre budget, comment vous vous en sortez. Vous êtes quelqu'un, quand l'argent arrive, c'est quand l'argent arrive d'abord, vous dépensez tout et puis après, quand ça finit, vous repartez. Vous êtes comme ça ou bien vous êtes quelqu'un qui prévoyait tout à l'avance et quand l'argent arrive, ça arrive pour des buts spécifiques. Dites-moi, vous êtes quel genre de personnalité ou bien de personne vis-à-vis de l'argent. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir et ciao ciao.